Alors là, on se trouve au Brassus. Donc on est sur un site qui est une ancienne gravière et puis qui s'est reboisé et puis qui présente une diversité de milieux qui est très intéressante parce qu'à la fois il y a des endroits qui sont un peu plus à caractère humide et des endroits plus séchards avec aussi des endroits un peu plus forestiers et toute cette mosaïque de milieux différents, ça offre vraiment une biodiversité qui est très intéressante. Une diversité de fleurs et d'insectes peuple désormais ces milieux. Mais comment ont-ils été revitalisés? Comme la forêt prenait beaucoup d'ampleur, il a été décidé de couper un peu ces grands arbres, d'éclaircir, et puis de bien dégager les zones très séchardes en enlevant l'épicéa qui n'avait pas sa place pour favoriser les plantes. On a pu recenser plus de 80 espèces de plantes différentes sur ce site. Ça relève vraiment une très bonne diversité. On a aussi plus de 30 espèces de papillons qui ont été relevés. Puis on a aussi des spécificités, notamment on a un criquet qui n'avait pas été vu depuis la fin des années 90 dans la vallée de Joux, et aussi un petit coléoptère qui n'avait jamais été observé à la vallée de Joux qu'on a redécouvert ici. Chaque année sur la prairie, on passe avec le service forestier de la commune du Chenit où on fauche l'herbe, on évacue l'herbe pour appauvrir le sol en fait, afin que les espèces de plantes rares puissent se reproduire. Sur la partie gravière, on coupe les saules tous les 3-4 ans pour éviter qu'ils prennent plus d'ampleur et puis qu'ils couvrent en fait, le milieu séchard. Le parc, en fait, il travaille de concert avec la commune du Chenit et puis le service forestier pour en fait, entretenir ce site. Et puis, à la base, on a fait un premier gros travail d'entretien pour remettre à rouvrir un peu cette zone. Donc, on a déboisé, on a fait des gros travaux avec le service forestier. Et ensuite, nous, on accompagne pour le suivi écologique. Donc, on va venir voir qu'est-ce qui se passe avec les insectes, les plantes, qu'est-ce qui vient, qui pousse, comment le site évolue. Et puis, après quelques années, on établit un petit programme d'entretien pour maintenir le biotope en bonne qualité. Un site toile verte, c'est un milieu naturel qui apporte une diversité intéressante et puis qui aussi abrite une biodiversité particulière. Et puis c'est des sites un peu ponctuels qui sont, disons, plus valeureux que d'autres endroits qu'on peut retrouver. Et en fait, ça fait partie de toute une infrastructure globale qui se lie et crée des corridors pour certaines espèces. Et puis on se doit de maintenir ces milieux et puis de maintenir la qualité, voire l'améliorer en faisant des travaux de revitalisation ou des entretiens particuliers pour que la qualité de ces milieux qui sont des milieux sources pour la biodiversité reste en fait en état. L'élément déclencheur, c'était avec le parc Jura-Vaudois. Ils cherchaient des surfaces avec ce projet toile verte. Et puis j'avais ce coin-là un peu au fond de ma tête où je voulais faire quelque chose. Et puis c'est vrai que la synergie des deux a fait qu'on a pu avoir ce résultat-là. Mais je crois que pour tout biologiste, de travailler dans des milieux comme ça avec les propriétaires, c'est une chance de pouvoir voir plein d'espèces, de voir des milieux qui sont exceptionnels et puis de pouvoir travailler avec les gens sur place, les propriétaires, les communes. C'est aussi un moyen de sensibiliser ces gens à cette beauté.